La princesse Charlotte et le prince George ont posé à la duchesse de Cambridge une question déchirante avant l'école. Kate a révélé dans une interview sur le podcast Happy Mum, Happy Baby ce que George, 8 ans, et Charlotte, 7 ans, lui ont demandé avant de les quitter pour effectuer une visite royale. Interrogée par la présentatrice Giovanna Fletcher si elle lutte contre la culpabilité de sa mère, Kate a répondu « Oui, absolument. Je pense que quiconque ne le fait pas en tant que mère ment en fait. Oui, tout le temps. Même ce matin, avant que j'aille à la garderie, George et Charlotte ont dit « Maman, comment peux-tu ne pas nous déposer à l'école ce matin ?» Non, la culpabilité de maman est un défi constant. Vous l'entendez encore et encore de la part des mamans. Vous remettez toujours en question vos propres décisions et vos propres jugements. Je pense que cela commence à partir du moment où vous avez un bébé, je ressens une énorme responsabilité. Ce que Jai a appris au cours des dernières années est tellement fascinant et j'aurais certainement fait les choses différemment, même pendant ma grossesse, que je l'aurais fait maintenant, sachant l'importance des premières années. Bien qu'il y ait un élément personnel dans le travail de Kate, étant donné qu'elle est la mère de George, Charlotte et Louis, âgés de 4 ans, sa préoccupation concernant l'impact de la petite enfance sur l'âge adulte suscite un intérêt depuis un certain temps. La duchesse a déclaré au podcast « Ce que nous vivons dans notre enfance a vraiment un impact tout au long de notre vie sur notre santé et notre bonheur futur. Cela a vraiment suscité mon intérêt pour le paysage de la petite enfance. » En juin 2021, Kate a lancé le Royal Foundation Centre for Early Childhood en juin de l'année dernière dans le but de sensibiliser à l'impact de la petite enfance. L'intérêt de Kate a commencé il y a plus de 10 ans lorsqu'elle a rencontré des gens qui reconstruisaient leur vie après une rupture familiale et une mauvaise santé mentale. La duchesse, parlant de sa propre parentalité et de la façon dont elle a été élevée, a déclaré « J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu beaucoup de chance de venir d'une famille très forte, mes parents nous étaient extrêmement dévoués, mes frères et sœurs. J'apprécie vraiment maintenant, en tant que parent, tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous. Ils venaient à chaque match de sport. Nous avions toujours nos vacances en famille ensemble. Les choses qui résonnent vraiment en moi sont les choses simples. Je le vois même maintenant avec mes propres enfants. La vie est maintenant si occupée, si distrayante. Et en fait, parfois, des choses simples comme regarder un feu un jour vraiment pluvieux procurent un tel plaisir. Cela élimine totalement toutes les pressions. Kate a raconté au podcast qu'elle avait souffert de très graves nausées matinales au cours de ses 3 grossesses. Elle a déclaré « Je ne suis pas la plus heureuse des femmes enceintes. Beaucoup de gens l'ont bien pire. Mais c'était définitivement un défi, non seulement pour moi mais aussi pour vos proches autour de vous. C'est dur pour tout le monde de te voir souffrir sans pouvoir rien y faire. » Kate a révélé dans le podcast qu'elle avait hypnobirthing qui vise à réduire la peur, la douleur et l'anxiété lors de l'accouchement. Elle a déclaré au podcast, qui a été diffusé pour la première fois en janvier, « J'ai réalisé que c'était quelque chose que je pouvais contrôler pendant le travail. C'était extrêmement puissant, et en fait, parce que ça avait été si mauvais pendant la grossesse, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail parce que c'était un événement auquel je savais qu'il allait avoir une fin. Mais ce n'est pas pour tout le monde. La duchesse de Cambridge a organisé une table ronde en juin sur l'importance du développement de la petite enfance et ses liens avec la santé mentale.
Aux côtés du Royal Foundation Center for Early Childhood, elle a rencontré le secrétaire à la santé Sajid Javid, puis le ministre de la Famille Wilkins, des représentants du secteur de la petite enfance et des responsables du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé et des Affaires sociales. La discussion a porté sur les conclusions du centre montrant que 9 sur 10 conviennent que les premières années sont importantes pour façonner la vie des enfants, bien que moins d'un cinquième reconnaissent l'importance unique du développement des enfants de la naissance à l'âge de 5 ans. Kate a déclaré: « Nos expériences dans la petite enfance ont un impact fondamental sur toute notre vie et jettent les bases de notre épanouissement en tant qu'individus, les uns avec les autres, en tant que communauté et en tant que société. » Les résultats nous offrent une énorme opportunité et démontrent qu'il y a un réel appétit de la part du public pour mettre cette question à l'ordre du jour de tous nos agendas. Nous pouvons tous faire plus, chaque membre de la société peut jouer un rôle clé, que ce soit directement avec un enfant ou en investissant dans les adultes qui l'entourent, les parents, les soignants, la main-d'œuvre de la petite enfance et plus encore.